Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. J'ai fait cette capture d'image pour vous et pour les colporteurs d'amalgame, pour les ennemis de l'Afrique, pour ceux qui veulent mélanger les États, qu'ils comprennent que le Mali et la Guinée, c'est lui qui va mélanger ces deux États. Je crois que sa grand-mère n'est pas encore née. Oui. Il y a juste quelque temps, on vous disait sur la toile que les Français sont allés installer des bases militaires en Guinée dans le but de déstabiliser, je ne sais quoi, le Mali ou l'AES. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il y a déjà des mercenaires français à la frontière de la Guinée et qu'ils sont déjà prêts à déstabiliser le pouvoir de Bamako. Je suis sorti ici pour vous dire que ce ne sont que des balivernes, des inepties, des expressions ou des déclarations infondées et insensées, vides de sens, creuses, et qu'il ne fallait pas se fier à se dire, parce que ça ne représentait absolument rien pour ceux ou celles qui connaissent l'histoire de ces deux États. C'est que la Guinée a été pour le Mali depuis l'histoire de l'indépendance. C'est que le Mali a été pour la Guinée. C'est que ces deux États représentent dans l'Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas de tous les États, mais ces deux États. Alors, le Mali vient de recevoir la plus importante livraison, ou si vous voulez, depuis l'histoire du Mali, l'une des plus importantes livraisons d'armes, d'équipements militaires, ces 2 derniers jours-là. Mais c'est la plus importante, la plus massive, la plus qualitative depuis l'avènement du général Assimi Goïta à la tête de l'État malien, de la part de la Russie. Et, bim, ces équipements militaires, vous savez, sont passés par où? Oui. Ces équipements militaires sont passés par le port de Guinée. De Guinée. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un pays qui est dans une perspective de déstabiliser un autre pays, ce pays permet que le pays qu'il veut déstabiliser s'arme davantage. Et de surcroît, ces armements passent par lui qui a envie de déstabiliser. Vous savez, sur la toile, on entend tout. Mais moi, je voudrais souvent que vous vous fiez à des informations authentiques, vérifiées et vérifiables. C'est très, très important. Je ne voudrais pas que vous vous basez sur les humeurs des gens, des uns et des autres. Ou que des gens vous fassent croire que ça c'est vrai, or c'est pas vrai. Toutes ces armes, ces chars, ces véhicules blindés, nous allons voir tout à l'heure les détails, sont passés par le port de Guinée. Il y avait une colonne de véhicules interminables à perte de vue. Les populations guinéennes et maliennes étaient même impressionnées. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, s'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est pour la bonne information. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté JB Journal Le Vrai. Activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Très important. Le Mali vient de recevoir une livraison massive de matériel militaire en provenance de la Russie, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. Un convoi impressionnant de véhicules militaires, composé de chars légers, de blindés et d'ambulances,
à périphérie sud-ouest de Bamako. Cette livraison, d'une ampleur inédite, témoigne du renforcement des relations stratégiques entre Bamako et Moscou depuis 2021. Et de continuer, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, une livraison inégalée. Vous entendez? Une livraison inégalée. C'est la plus importante livraison que le Mali ait jamais reçue alors. Parce qu'on dit inégalée. Vous comprenez? Depuis que les autorités maliennes ont resserré leurs liens avec la Russie, notamment après leur rupture avec les anciens partenaires occidentaux, les livraisons militaires se sont multipliées. Cependant, jamais une opération de cette envergure n'avait été observée. En 2023, des hélicoptères 1000, des avions de chasse Sukhoi et L-39 avaient déjà été livrés. Mais cette fois, c'est une véritable flotte terrestre qui vient renforcer les capacités militaires du pays. Parlant du Mali. Alors, selon les observateurs, cette livraison a pour objectif de renforcer la souveraineté nationale et de permettre aux forces de défense de mener des opérations de grande envergure sur le terrain. Vous comprenez? Elle témoigne également de l'ambition du général d'armée Assimi Goïta de s'affirmer comme un acteur indépendant sur la scène internationale, tout en consolidant son pouvoir face aux menaces internes et externes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, toutes ces livraisons sont passées par le port de Conakry, de la Guinée. Alors, on vous dit ici que, dans une vidéo d'ailleurs, large diffusée sur les réseaux sociaux, effectivement, notamment par l'influenceur malien, effectivement, Bouba Maël Diawara, on peut observer une file interminable de camions transportant de matériel. Ça va jusqu'à la Guinée. Et s'exclame-t-il dans une vidéo. Alors, soulignant l'impressionnante longueur du convoi qui a suscité effectivement de vives réactions au sein des différentes populations, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Vous imaginez? Alors, le général Mamadi Doumbouya qui est à la tête de la République de Guinée, et la Guinée, pour certains qui a envie de déstabiliser je ne sais quel État encore ou quelle alliance, pensez-vous si elle était dans cette optique, elle aurait permis cela? Elle n'est pas forcée de le faire. Le Mali pouvait passer par le port du Sénégal. Évidemment. C'est la réalité. Mali pouvait passer par le port du Sénégal. Mais pourquoi le Mali est passé par le port de Guinée? Parce que les dirigeants maliens et la population, la partie saine de la population malienne, c'est que la Guinée et le Mali, c'est le même peuple. C'est le même état d'esprit. Quoique certains disent aujourd'hui, mais ceux qui maîtrisent l'histoire de ces deux États savent que ces deux États sont les mêmes. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Dans le cadre de la lutte contre le terreau et de la sécurisation du territoire du Mali, effectivement, Mali vient d'acquérir de nouveaux matériels militaires de pointe. Ces armes ont été livrées via le port de la Guinée. Parmi l'équipement de matériel de dernière génération reçu, on peut effectivement compter des chars de combat T-90, T-80 BVM, T-78 et des chars T-14 Armata. Ah ouais. Les T-14, ce sont des nouveaux chars russes. Des nouveaux chars, c'est-à-dire des chars de dernière génération, les T-14. Ça, j'en suis sûr que le général Assimi Goïta, il a déboursé sincèrement de l'argent. Alors, des blindés Linsa, des Tigres, des BTR 82, d'autres équipements aussi, comme des aéronefs et des systèmes de défense et de surveillance en cours de livraison. Voilà. Fin de citation, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. C'est pour vous prouver que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux le plus souvent,
Apprenez à faire la part des choses. Apprenez à départir le mensonge de la vérité. Mali et Guinée, ces deux États sont les mêmes. Je vous dis, ces deux États sont les mêmes. N'eût été le partage de l'Afrique en 1885, lors de la conférence de Berlin. Vous savez que le Mali et la Guinée, une partie de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, une partie du Gambie, du Burkina, font tous partie de ce qu'on appelle l'Empire du Mandingue. Et d'ailleurs, après même le partage, la capitale de cet empire du Mandingue même se trouve en Guinée. Culturellement, civilisationnellement, la Guinée et le Mali, il faut être fou, malade, dépourvu de tout sens pour penser que l'un des deux États peut se mettre dans une peau de déstabilisation contre l'autre. Mali ne peut jamais rêver se mettre dans une peau de déstabilisation contre la Guinée. La Guinée ne peut jamais le faire. Donc, ces deux États, c'est comme s'il y a une alliance scellée, naturelle, logique entre ces deux États-là. Donc, débarrassez-vous de ces racontats, de ces ragoûts. Voilà l'une des preuves. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.